Alors, bonjour à tous, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo YouTube. Alors je m'ajuste bien, je viens d'acheter un trépied, du coup ça rend les choses beaucoup plus faciles pour faire des vidéos. Vous allez peut-être voir quelques personnes à la fenêtre à gauche, ça me ferait rigoler. On est à mon appartement au Meriton en Australie. Je vous montre un petit peu la vue. Voilà, plein centre-ville, là j'ai de la chance, on a les transports en commun tout près. Alors aujourd'hui les amis, je voulais qu'on aborde la question comment perdre la graisse du ventre. Il y a beaucoup de choses à connaître et d'ailleurs j'espère que vous allez aimer ce mode de paysage. Moi je trouve ça beaucoup plus sympa. Ça bouge moins et on peut plus se concentrer. Alors voilà. Comment perdre la graisse du ventre? Alors vous savez que moi, la plupart du temps, most of the time, rigolez pas et m'appelez pas genre, c'est quoi les petites peluches là avec... Je viens de finir, voilà, il y a la piscine ici, on m'excuse hein, la petite serviette. Bon, on attaque. Comment perdre la graisse du ventre? Alors, tout simplement, vous savez que moi, j'agis la plupart du temps par les outils, les techniques, etc. Que j'apporte une grande importance à être en forme, mais surtout en santé. Ça veut dire de faire les choses, mais pas de manière la plus efficace, mais la plus intelligente possible. Pas de manière voilà, rapide, mais on va perdre notre muscle, on va perdre, etc. C'est pas le sujet de la vidéo. Comment perdre la graisse du ventre? Vous avez peut-être déjà entendu mes autres vidéos, j'en ai des similaires. Afin de perdre la graisse du ventre déjà c'est la plus difficile à perdre. On appelle ça les plateaux des fois, quand on perd notre graisse sur tout l'ensemble du corps, sauf sur notre ventre. Moi là j'en ai un peu, j'en ai gagné, je voulais faire une petite prise de masse. Et bon, sachez qu'en prise de masse, vous êtes obligé de prendre un petit peu de gras. Alors, comment perdre la graisse du ventre? Désolé, j'y viens, je parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses à connaître. Déjà, la première chose à faire, comme vous le savez à chaque fois, c'est de faire un déficit calorique. C'est la règle numéro 1. Si vous faites un déficit calorique, vous allez perdre du poids. Ça, c'est clair et net. À un moment, vous allez peut-être arriver à un plateau. C'est le moment où vous allez devoir perdre la graisse du ventre et vous vous dites « Ah mince, là, voilà, je perds toute ma graisse, mais pas la graisse du ventre. » Regardez ça. La chose à savoir, en fait, c'est que la zone du ventre, votre ventre, c'est voilà, la partie de votre corps qui bouge le moins, qui est le moins en mouvement. Et je vérifie juste quelque chose. Voilà. C'est celle qui est le moins en mouvement et donc c'est celle où vous allez stocker le plus de graisse. Sachez que voilà, vous allez perdre de la graisse, vous allez me mettre dans vos déficits. Je vais vous faire une vidéo là-dessus pour accélérer la perte de graisse, mais plus vous bougez, plus vous perdez de la graisse. Donc le mouvement c'est important, je vous ai parlé des émonctoires, de bouger afin que quand vous êtes en déficit calorique, vos cellules vont éjecter les graisses qui elles-mêmes vont aller dans votre système lymphatique. C'est un système très fin qui est tout au long de votre corps. Et qu'il va falloir que vous vous bougez afin de transpirer par les émonctoires, donc les aisselles, les urines, etc. Parce que les graisses vont être transportées. On revient au ventre, faut pas que je m'éparpille trop comme à chaque fois. Afin de perdre la graisse du ventre, alors première chose, le déficit calorique, comme je vous l'ai dit. La deuxième chose qu'il va falloir que vous fassiez, c'est pour moi les outils importants. C'est ce qui va vous faire utiliser du cardio. Je suis pas trop pour le cardio, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Je vais vous expliquer les autres outils sans cardio juste après, mais pour le cardio, celui que je préconise, c'est la course par intervalle, HIIT, High Intensity Interval Training. Alors, qu'est-ce que c'est? Course par intervalle, c'est, je vais pas vous faire la démo, mais c'est genre aller en salle de gym, de muscu, pardon, et mettez-vous sur un tapis de course, courez pendant 30 secondes à vitesse super élevée. Pour moi, c'est entre 16 quand je suis pas en forme jusqu'à 20 ou 22. Donc à 80% de votre vitesse maximum. Et reposez-vous 30 secondes. Ça veut dire, hop, vous courez, et hop, vous vous arrêtez 30 secondes. Après, vous reprenez 30 secondes, et vous arrêtez 30 secondes. Vous faites ça tout le temps. La même chose. Ce que ça va vous apporter, c'est que ça va vous permettre de travailler votre système cardiovasculaire. Je suis pas trop sport d'endurance où on court pendant des heures.
parce que moi c'est pour l'optimisation un maximum, donc faire les choses le plus simplement possible, le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. Donc je vous fais une petite démo, c'est que moi je suis pour la prise de muscle et la perte de graisse en même temps, et pour qu'on ait des effets long terme le plus rapidement et simplement possible. Alors faites ça, le course par intervalle, pour que ça soit dit en français, 30 secondes à courir au maximum, faites-le pendant 10 minutes à 20 minutes, 40 minutes si vous êtes motivé, mais on essaie de faire les trucs optimisés, donc si vous voulez faire les trucs simplement, rapidement et que ça a le maximum d'efficacité, faites ça. 30 secondes de course, 30 secondes de repos, 30 secondes de course, 30 secondes de repos. Ne vous inquiétez pas, sur les tapis de course, vous avez toujours le timer où vous pouvez suivre votre progression. Rigolez pas pour ça encore, hein. J'ai commencé à me faire pousser les cheveux il y a 3 mois ou 4. Vous verrez si vous allez sur mon Instagram, Iwan Glin, les photos de modeling où avant on me voit et j'avais pas ça. Mais j'ai toujours voulu laisser, mais c'est dur à un moment, tu as toujours un moment où c'est difficile de laisser pousser parce que ça rend que dalle. Il y a une transition qui est assez difficile où voilà, tu ressens rien. Simplement. Alors, le deuxième outil que je peux vous donner après la course par intervalle, c'est bien sûr le jeûne intermittent. En fait, je répète beaucoup les outils et techniques dans chaque vidéo, mais le jeûne intermittent, ça va être quelque chose qui va vous donner un maximum de bénéfices. L'autophagie, vous savez ce que c'est? Je vous ferai d'autres vidéos, mais l'autophagie, c'est vous nourrir de vos cellules mortes, de vos anciens tissus morts, etc. Ça va vous permettre, voilà, si vous êtes toujours à consommer, j'aurais pas donné cet exemple parce que c'est surtout grâce au déficit calorique, mais de faire une petite pause parfois, ça fait du bien. Voilà, tout simplement, on expliquera dans une autre vidéo, mais faites le jeûne intermittent, c'est quelque chose que moi je conseille un maximum. Ça veut dire que le matin, vous arrêtez de manger par exemple à 9h ou 8h le soir et vous arrêtez de vous nourrir. C'est vrai que c'est dur à chaque fois pour les gens quand on connaît pas ça, mais il y a voilà, regardez mon corps. Et regardez les mecs aux États-Unis qui sont musclés comme moi. Pourquoi on est comme ça? Parce que tout simplement, il y a des techniques qu'on met en place. On a arrêté les anciens schémas, on a arrêté... voilà, maintenant, on se renseigne sur des données scientifiques les plus à jour. Et vous aurez toujours les outils que je vous donne ici. C'est pour ça que je peux vous conseiller de regarder mes vidéos pour avoir un maximum de bonnes informations. Alors ça, c'est une promesse. Ok? Un troisième outil après l'intervalle training, le jeûne intermittent, et je vais vous donner le full body. Voilà. Le full body, c'est quelque chose que je m'entraîne tout le temps. C'est un peu comme la course par intervalle, c'est quelque chose qui va vous faire bouger votre cardio. C'est un peu comme... Il y a un mec qui me regarde dans la rue. C'est un peu comme la course par intervalle ou le crossfit, qui va vous permettre de faire un effet cardiovasculaire, un effort cardiaque, en même temps que de faire un effort physique, parce que ouais, si vous faites de la course par intervalle, mangez après, parce que vous allez user vos muscles de jambes, je vous promets. Voilà, je crois que faites ça, afin de perdre du ventre, c'est surtout de miser sur des techniques et des outils. Le seul outil principal, comme d'habitude, c'est le déficit calorique. Vous n'avez rien d'autre à mettre en place que ça. Si vous voulez perdre du poids, c'est le déficit calorique. Je vous expliquerai comment perdre de la graisse dans les autres parties du corps plus ciblées. Mais en attendant, je vous invite très clairement, je vais vous mettre ça comme ça va carrément vous aider. Un e-book en dessous avec tous les outils à l'intérieur que vous pouvez télécharger, comme ça vous aurez beaucoup plus d'infos sur tous ces outils. Il est juste en dessous où je vous le mettrai dans un ici afin que vous puissiez le posséder et que vous ayez plus d'informations sur le sujet. Ok, on se dit à la prochaine. Surtout portez-vous bien, c'est le plus important. Vous savez que moi c'est mon slogan, c'est que si vous faites attention à vous, que vous êtes en forme, voilà, vous allez avoir des bénéfices incroyables, croyez-moi. Que ce soit pour vous, les gens autour de vous, etc. Voilà. Prenez soin de vous, c'est le plus important. On se dit à plus tard les amis, dans la prochaine vidéo. Merci à vous. Bam! Je veux pas faire un effet, je coupe comme ça. Ciao, bye.